Alors, la vie moderne nous en donne tellement de choses aujourd'hui. On a maintenant la carte d'identité nationale, la carte d'électeur, mais aussi pour ceux qui ont un peu d'argent en banque, on vous propose très souvent les cartes bancaires. La carte bancaire est un moyen de paiement. Ça se présente sous la forme de ce petit rectangle avec des chiffres à la face avant, mais aussi des chiffres secrets à la face arrière. Elle est individuelle, elle est techniquement super protégée grâce aux banques. Et avec elle, vous n'avez plus besoin de traîner d'énormes quantités d'argent. Vous arrivez quelque part et s'il existe un point de paiement, vous présentez votre carte et l'opération est effectuée. Ainsi, selon les banques, elle peut se présenter sous différentes façons. Alors, traditionnellement, il existe deux grandes catégories de cartes. Il y a des cartes de retrait et des cartes de paiement. Maintenant, j'imagine que vous allez me dire comment est-ce que les cartes de retrait sont un moyen de paiement. Évidemment, si vous allez dans un magasin, un supermarché et que vous n'avez pas du cash sur vous, vous pouvez rapidement aller dans un guichet automatique de billets de banque et retirer de l'argent pour venir payer à la caisse. Mais l'avantage avec les cartes de paiement, c'est qu'en même temps, elles sont des cartes de retrait. Donc, soit vous pouvez retirer de l'argent au guichet automatique, soit alors vous pouvez aller directement payer sur un petit appareil où vous mettez votre carte et on vous demande votre code secret. Mais maintenant, lorsqu'on sort de ces deux grandes catégories, il y a des cartes qui ont une portée nationale et des cartes qui ont une portée régionale, c'est-à-dire africaine. Mais il y a aussi des cartes qui ont une portée internationale. Il y a des cartes qui servent pour des individus et il y a des cartes qui servent pour des entreprises. Donc, il existe différentes formes de cartes que les banques vous proposent en fonction de vos attentes. Évidemment, moi-même, j'ai eu la même sensation parce que je m'étais rendu compte avec mes relevés de compte qu'on avait prélevé plusieurs frais au titre de la carte bancaire. Mais après, c'est logique. C'est-à-dire que si, par exemple, vous allez retirer de l'argent avec votre carte qui appartient à une banque X dans une banque Y, les deux banques ne sont pas forcément des amis. Il y a l'une qui facture un service à l'autre et la banque répercute ça sur vous. C'est pareil, par exemple, si vous allez dans un supermarché et que vous faites un paiement au supermarché et que le compte de la banque est différent de votre banque, il peut arriver qu'il y ait des frais élevés. Mais nonobstant, en dehors de cela, il faut tenir compte de ce que la banque facture, par exemple, le service permanent qui permet à la carte bancaire de fonctionner, la protection de la carte, vous savez, avec la cybercriminalité et éventuellement, si vous faites un paiement international, les coûts de transfert d'argent et tout le reste. Donc la carte bancaire nous rend de gros services et en fonction de notre demande, on peut voir des frais plus ou moins élevés, mais ça n'enlève rien à la qualité du service que nous rend cette banque, cette carte-là.